Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Du coup vous m'avez beaucoup demandé de vous faire une vidéo quand j'ai déménagé pour vous montrer le jardin où étaient les animaux tout simplement. Et c'est une vidéo que j'ai jamais faite. Donc je me suis dit vu qu'on déménage la semaine prochaine, c'était maintenant ou jamais pour vous montrer un petit peu l'enclos. J'espère que le son va être bien, que ça va vous plaire. Et je suis désolée du coup parce que on est à l'extérieur, donc il y a du bruit, il y a des voisins qui parlent, il y a des voitures qui peuvent passer. Donc je vais faire au mieux pour que le son soit agréable, mais ce sera peut-être pas tip top. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Du coup, quand on arrive dans le jardin n'est pas clôturé, donc là il y a Pluton. Ici, on a l'enclos des lapins. Après, ici, on a l'enclos des poules et des canards. Là, hop, on va voir l'habitat de la lapine de ma coloc. Je vous montrerai après. Bon, là, je garde ma voiture et juste derrière, on a l'enclos des cochons d'Inde. Et là, en général, il y a mes colocs qui gardent leur voiture. Donc voilà, ici, on a Pluton, mais lui, il change de place. Mon bébé. Alors, on va commencer par l'enclos des poules et des canards. C'est l'enclos que j'ai le moins aménagé et c'est celui où j'aurais aimé faire plus de modifications, mais j'ai pas eu le temps, pris le temps non plus de le faire. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc lui, c'est pas un enclos, il est un peu dans son jus. Après, eux, ils ont de la place et tout, ils ont pas besoin de 46 000 accessoires non plus. Donc comme ça, tout l'enclos, hop, je crois qu'on avait tout pris chez Brico Dépôt. On l'avait fait nous-mêmes. Donc quand on rentre, il y a une petite cagette, c'est tout con. Enfin une cagette, pas du tout une palette. Mais ils adorent se mettre en hauteur. Après bon là on a un truc pour l'eau qui est cassé. Là-dedans je mets des fois de l'eau au canard pour qu'ils puissent se tremper un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai pour projet de leur prendre une plus grande bassine. Enfin une petite piscine. Là on a un petit jouet omelette pour mettre des graines. Mais bon ça fait hyper longtemps que je l'ai donc il est plus en très bon état. Et après on a le grand poulailler ici. Donc qui est divisé en deux et qu'on a fabriqué avec mon père. Donc là on a le côté des poules, hop là je vais vous montrer. Donc là hop on commence, on a une petite porte automatique et après c'est assez simple, on a un petit truc pour mettre de la hauteur, on a une cagette pour pondre les œufs et une petite gamelle avec un petit perchoir dans lequel elle ne vaut pas du tout. Hop là, après on continue. Ici on a le côté des canards, donc ça c'est une porte automatique omelette, vous avez le lien dans la barre d'infos tout le temps. Et dedans, il y a juste un œuf. Il y a juste une gamelle là et après une cagette parce qu'ils aiment bien dormir en hauteur. Tu peux dire quelque chose à la caméra? Voilà. Après on continue et donc là on a un petit truc pour l'eau et un petit clapier qui n'y vont plus dedans, mais il est quand même là. Et voilà. Puis après du coup on a le reste de l'enclos comme ça. Et la moitié se sont fait la malle. Non, on va continuer notre visite juste en face avec l'enclos des lapins. Et après on fera les deux autres enclos qui restent. Qui sont un peu plus petits. Enfin même bien plus petits. Donc ça c'est l'enclos des lapins. Hop là, donc quand on arrive, il était déjà là. Faut vous douter que j'ai pas construit ça. Bon, il y a juste une paire de ciseaux pour quand je vais leur couper de l'herbe. Il y a un petit portail comme ça. Avec des petits lapins. Voilà. Et quand on rentre, ça donne ça. Donc déjà en premier on a un petit enclos comme ça que j'avais acheté chez Maxiso. Je laisse là. Bon c'est pas très bien parce que ça l'abîme, mais en fait ça permet de faire des zones où l'herbe elle peut repousser pendant par exemple une semaine et après je le rouvre parce qu'ils ont plus grand chose comme herbe. Et après là on a deux petites parfums, ils aiment bien monter dessus. On a le grand château qui est dispo sur la boutique qu'on a fabriqué avec mon père. Le lien est en bio, non pas du tout, est dans la barre d'infos de toute façon. Et ici on a le petit château que j'ai mis juste à côté. Normalement je le mets à un autre endroit dans l'enclos, mais comme il a plu il n'y a pas longtemps, je l'avais mis là pour qu'il soit un petit peu abrité par le toit. Après ici on a l'énorme château des lapins qui est du coup surélevé comme ça parce que le bois il n'est pas adapté à l'extérieur celui-là. C'est pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on a changé, que vous sur la boutique vous avez celui-là de bois qui est disponible parce qu'il est plus résistant et plus adapté à l'extérieur. Donc là on a quelque chose pour le couvrir quand il pleut, il est surélevé. Et les lapins ils peuvent aller en dessous, ça leur fait de l'espace en plus. Voilà, ici on a un clapier
qu'on m'avait donné, celui-ci. Donc il y a juste une petite cabane, une gamelle dedans, c'est pour la nuit où miel dort. Là on a la caisse de transport des canards, mais je la laisse dans l'enclos des lapins puisqu'elle est trop grosse pour se faire ronger, puis ça leur fait une petite cabane. Là on a un petit tunnel, pareil des briques avec le terrier XXL des lapins. Il y a Miel d'ailleurs qui sort, je ne vous étonne même pas. Là on a un râtelier à foin, pareil dispo sur la boutique, donc il est là pour être à l'ombre. Enfin il fait pas trop d'ombre, mais après cette partie là elle est complètement à l'ombre l'après-midi. Et derrière, bon, je range tout le bazar. Ici, on a les clapiers béton que j'ai trouvé sur le bon coin avec un petit tunnel que j'ai fabriqué. Et donc en bas, c'est là où dorment 50 et Frosty choisit. Soit il dort avec Miel, soit il dort avec 50. Et après, ici, c'est vraiment le gros bazar. C'est là où je stocke tout. Surtout que vu qu'on déménage bientôt, j'ai pas pris le temps de tout ranger puisque je vais tout mettre dans des cartons et tout. Donc là, il y avait mon stock de foin. Il n'y en a plus beaucoup du coup. Là, je stockais la paille. Il n'y en a plus beaucoup pareil. Il y a pas mal d'accessoires, des petites gamelles. Ici, pareil, on a quelques accessoires. On a une caisse de transport. On a des laisses et des harnais. Voilà, mais c'est vraiment le bazar. Quand on continue, on a la gamelle d'eau. Après, là-bas, on a un tunnel. Et puis, on réarrive à la petite porte par laquelle on est arrivé. Du coup on va sortir et juste en face il y a l'enclos des chonchons. Donc je vais aller vous le présenter tout simplement. Là, donc l'enclos se présente comme ça. Je mets les cochons dedans toute la journée et des fois je mets un peu les lapins pour qu'ils puissent brouter d'air parce qu'ils en ont plus dans leur enclos. Donc je pense que vous pouvez bien voir que je le déplace puisque du coup il y a tout ça qui est tondu par rapport au reste qui est plus grand que moi. Et du coup c'est un enclos qui vient de chez Omelette. Il est vraiment hyper bien, hyper pratique parce que du coup les cochons ils sont vraiment bien en sécurité à l'intérieur et ça me rassure parce qu'avant je n'osais pas les laisser toute la journée quand j'étais en cours alors que là depuis que je l'ai je le faisais. Donc l'enclos est vraiment tout simple, je l'ai pas énormément aménagé parce que il reste, ils broutent surtout dedans. Donc ils ont une cabane pour de l'ombre et pour se cacher. Ils ont 2 tunnels, pareil, tout vient de chez Omelette de toute façon là-dedans, sauf la gamelle d'eau. 2 tunnels pareil qui leur permettent de se cacher, de passer dedans, de s'amuser. Et un grand étage qui leur apporte de l'ombre, ils peuvent monter à l'étage aussi, mais c'est plus pour les lapins monter. Eux c'est plus vraiment pour que ça leur fasse de l'ombre. Voilà, après de toute façon là où est l'enclos, le matin il y a du soleil, comme ça ils peuvent en profiter comme la Hermès, ils adorent l'apport au soleil. Et l'après-midi il y a de l'ombre pour les fortes chaleurs. Donc ici on a Hermès, Gucci, il s'est mis un peu plus à l'ombre, il est juste là. Donc voilà pour l'enclos et juste au-dessus, il y a là-dedans... je les transporte pour les mettre le soir et le matin vu qu'ils dorment à l'intérieur. Et on a bien sûr une petite gamelle d'eau. Et après, donc juste à côté, quand on continue, donc faut s'enfoncer dans la jungle parce que l'herbe est vachement haute. Je vais essayer d'aller vous montrer. Il y a l'enclos l'enclos et le clapier de la lapine de ma coloc. Mais ça fait au moins 2-3 semaines qu'elle l'a pas mis dedans parce qu'elle n'est pas venue avec, voire plus, parce qu'il y avait les examens, donc c'est un peu laissé à l'abandon. Donc ouais, là il y a le clapier, donc je sais pas où elle a acheté, c'est son clapier. Et après l'enclos, c'est un enclos tout simple comme ça, en petite grille. Et il y a la moitié, c'est 2 enclos différents qui sont liés ensemble, je lui ai prêté. Parce que du coup, moi mes lapins, ils sont dans le grand enclos. Donc je lui avais prêté celui-là. Et c'est la moitié je l'ai acheté chez Emmaüs d'occasion et l'autre moitié ça vient de chez Zoomalia. Et c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'avais trouvé. Du coup voilà. Et après, tout au fond du jardin là-bas, il y a un compost avec un potager où il y a juste des patates parce que j'ai rien réussi à faire pousser d'autres. Du coup, je vais éviter d'aller vous montrer parce que j'ai vraiment la flemme de tout passer l'herbe. Du coup, voilà, j'ai fini de vous présenter un petit peu comment se composait le jardin. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a fait plaisir depuis le temps que vous avez promis de vous la faire. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaie de faire simple et efficace parce que y a pas mal de choses que je vous ai déjà parlé plein de fois, donc vous savez plus ou moins d'où tous les produits viennent. Donc, mais si vous avez encore des questions sur la provenance des produits ou autre chose, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou sur Instagram directement et j'essaierai de vous répondre assez rapidement. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.